Vous seriez prêt à vendre votre virginité pour de l'argent? Allez, ouvre. Ouvre, ouvre! Ce soir, la beauté du bar, encore intacte, vous satisfera tous. Parfait. Quelle innocence. Ce genre de fille, je n'en ai jamais eu. Franchement, ce beau visage. C'est vraiment irrésistible. Faites vos offres. 100 millions d'euros. Je la prends. Monsieur, C'est Julien Martin, le prince de Paris, un homme redoutable. Dites-moi, monsieur Julien, qui ne s'intéresse pas, d'habitude, aux femmes, est-ce un miracle, ou est-ce qu'il joue les sauveurs de jeunes filles perdues? Tu es vierge? Oui? Oui? Alors on va vérifier la marchandise. Comment satisfaire un homme? Je ne vais pas te la prendre, j'espère. Monsieur, je ne vends plus. Tu regrettes maintenant? C'est un peu tard. Désolé, monsieur, je ne me vends vraiment plus. Même pour 100 millions d'euros? Je ne me vends plus. Dégage. Si jeune, et déjà vendre sa virginité. Tu ne sais pas à quel point le monde est cruel. Au moins tu as peur maintenant. Tu ressembles à un petit lapin, mais tu as du caractère. Alors, j'ai entendu dire que tu avais vendu ta virginité. Où est l'argent? Maman, je ne l'ai pas vendu, je ne l'ai pas fait. Petite idiote, la petite amie de Paul veut 300 000 euros de dot. Il faut trouver un moyen de lui donner. Je suis ta fille aussi. Je ne veux pas perdre ce que j'ai de plus précieux. Sale bonne à rien. Tu te rebelles maintenant? N'oublie pas que c'est moi qui travaille dur pour te élever. Trouve un moyen de gagner de l'argent, sinon je vais à mon école pour te faire renvoyer. J'ai travaillé si dur pour entrer à l'université. Je suis sur le point d'obtenir mon diplôme. Je ne peux pas tout gâcher maintenant. Maman, ne te fâche pas. J'y vais. D'accord? J'y vais. Vas-y vite. Monsieur, vous voudriez encore de moi? Je ne veux pas 100 millions d'euros. 300 000 suffiront. Comment oses-tu penser que j'accepterais? T'es majeur? Oui, Tu es venu volontairement? À l'avenir, n'y pense plus? comment se fait-il qu'il m'ait donné 1 million d'euros? Petite idiote, tu as gagné l'argent? La copine de Paul a encore besoin de 700 000 euros pour la compte de la maison. C'est la dernière fois que je vous aide. C'est bien amélioré, ne vous inquiétez pas. C'est C'est elle? lui. Suivant, Sophie Dubois. Où est Sophie Dubois? J'arrive. C'est dû à un premier rapport sexuel trop violent qui a provoqué une rupture du corps jaune.
Et vous êtes le petit ami de la jeune fille? Entrez. Non, Oui, c'est bien à vous que je parle. Dans 3 jours. Pas de rapport sexuel. En tant que petit ami, tu es trop brutal. Sois plus doux avec ta petite amie. Tenez, prenez ça. Prenez-le. docteur, il n'est pas mon petit ami. Merci, docteur. Ah? Serait-ce... Je suis désolée. Je me suis trompée. Monsieur, je suis désolée. C'est mon affaire, je vous ai causé des ennuis. Tu n'étais pas bien hier soir? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Tu ne m'en as pas laissé l'occasion. À l'avenir, apprends à te tenir à carreau. Laisse tomber, je n'ai pas d'explication à donner à quelqu'un que je ne reverrai plus. Madame, pourquoi vous jetez mes affaires? Votre mère a déjà fait les démarches pour votre désinscription. Les frais de scolarité et de logement ont été remboursés. Il n'y a plus de place pour vous dans ce dortoir. Quoi? Ma mère était d'accord pour que j'aille à l'université. C'est l'argent que j'ai durement gagné cet été. Je refuse de me désinscrire. Ce sont vos affaires de famille. Je ne peux pas m'en mêler. Allez-vous-en. Allô? Maman? Je t'ai déjà donné 1 million, non? Pourquoi veux-tu encore me désinscrire? Ton frère veut acheter un sac à Sophie. L'argent du remboursement des frais de scolarité suffit. De toute façon, tu es une fille. Aller à l'université ne sert à rien. Tu as de la chance que ce soit seulement en 3e année. Maman, j'ai dit qu'après avoir obtenu mon diplôme, je vais certainement gagner de l'argent pour te soutenir. Peux-tu me rendre l'argent? Je veux vraiment aller à l'université. Oh! Ne parle pas d'argent quand je joue aux cartes. Ça porte malheur. Allô? Évidemment, je suis aussi ta fille. Pourquoi me fais-tu ça? Lâche-moi. Lâche-moi. J'ai entendu dire que tu as quitté l'université. Ça tombe bien. Ce soir, viens boire un verre avec nous. Je n'irai pas. Lâchez-moi. Sophie Dubois, t'es juste une salope usagée. Que Léo s'intéresse à toi, c'est ta chance. Pourquoi fais-tu semblant d'être pure? Bien dit. Qui ne sait pas que l'étudiante pauvre de l'université de Lyon, Sophie Dubois, pour gagner de l'argent, a déjà vendu sa première nuit. Non! Ne t'enfuis pas. Tu veux juste de l'argent, non? Dis-moi combien. J'en ai plein. Passe la nuit avec moi. 50 000. Alors? Je ne suis pas à vendre. Je n'irai pas. Cette petite, elle sait jouer. Ah ah ah. Luna, il faut vraiment que je m'habille comme ça pour venir ici? C'est juste pour servir des verres. J'ai eu beaucoup de mal à te trouver ce travail. Tu ne veux plus gagner d'argent pour tes études? Si tu veux gagner plus d'argent, il faut que tu t'habilles de façon sexy. Vas-y, entre. Courage. Oh! Monsieur, buvez. Boire? Pourquoi boire? Avec toi ici, j'ai besoin de boire. Ah ah. Bonjour. Cette demoiselle, pourquoi? Elle me dit quelque chose? Ce n'est pas Sophie Dubois. Je n'aurais pas cru qu'avec du maquillage, elle serait aussi jolie. Excusez-moi, je me suis trompée de salle. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Martin, la salon 808 que je vous ai réservé. Monsieur Nicolas vous attend. Lâchez-moi vite. Qu'est-ce que tu fais? Je suis venue pour servir à boire, pas pour me vendre. Arrête ton cinéma. Rassure-toi, je tiens toujours parole. On a convenu de 50 000 pour la nuit. Je te les donnerai sans faute. Je ne suis pas une prostituée. Ce jour-là, j'ai été contrainte. Je n'ai fait ça qu'une seule fois. J'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui ne se vend qu'une fois.
Se vendre, c'est soit une infinité de fois, soit zéro, tu comprends? Ouais, regarde comment tu es habillé. C'est pas évident que tu es venu à Guichet, monsieur Léo. Non. Tu joues avec moi, il faut savoir s'arrêter. Je te conseille d'obéir maintenant, sinon, quand monsieur Léo n'aura plus envie, même si tu te donnes, il n'en voudra pas. Bien dit, les gars, quand j'en aurai fini avec elle, je vous la laisserai. Vous amusez un peu avec elle. Je ne suis pas une prostituée. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Je ne suis pas une prostituée. Pourquoi vous voulez tous m'humilier? Arrête ton cinéma. Lâche-moi. Monsieur Léo, Rattrapez-la. Monsieur Martin, et ce contrat, qu'en pensez-vous? S'il vous plaît, aidez-moi. Regarde-toi. Qui tu es? Une simple fille de bar? Tu oses entrer dans la chambre de monsieur Martin? Égal? Monsieur, je vous en prie, aidez-moi. Quelqu'un veut m'acheter pour la nuit, mais je refuse. Je vous en prie, aidez-moi. Tu dis que tu n'es pas à vendre? Je t'ai sous-estimé. Tu comprends vite les choses, très vite même. Monsieur, ce n'est pas comme ça. Je suis juste devenue travailler pour gagner de l'argent. On dirait que tu n'as pas écouté un seul mot de ce que je t'ai dit. 1 million d'euros que je t'ai donné ne te suffit pas? Monsieur, l'argent que vous m'avez donné, je n'y ai pas touché. Mais j'ai vraiment besoin d'argent. Aidez-moi, je vous en prie. Si vous m'aidez, Tu veux encore te vendre? je ne suis pas ce genre de personne. Tu me dégoûtes? Emmenez-la. Monsieur, aidez-moi. Monsieur, te voilà. monsieur, On y va. monsieur, aidez-moi. Allez, Monsieur, au secours, monsieur, au secours, monsieur. Personne ne viendra te sauver. Lâche-moi. Fermez la porte. Ma chérie, tu as de la force. Tu oses me frapper. Vous deux venez ici. Non, Maintenez-la. lâche-moi. Je ne te crois pas capable de me résister, petite garce. Non. Laissez-moi. Salope. Monsieur Martin, je viens de recevoir des nouvelles. 1 million d'euros que vous avez donné à Mel Dubois, elle n'en a pas pris un centime. Elle a tout donné à sa mère, la mère de Emle Dubois, la force constamment à gagner de l'argent pour le mariage de son frère. Ces 2 dernières années, elle a eu beaucoup de difficultés. Je n'ai rien pris. Je ne suis vraiment pas ce genre de personne. Se pourrait-il que je me sois trompé sur son compte? Ah, Cette fois, tu vas être sage, n'est-ce pas? Aïe. Arrêtez. Monsieur Martin, je m'amuse avec ma copine. Serait-ce que vous seriez intéressé? Monsieur Martin, c'est pas ça. Je ne suis pas sa petite amie. Tu sais que Monsieur Martin déteste qu'une femme le touche. Où as-tu mis tes mains? Tu cherches les ennuis? Monsieur Martin, la petite amie est un peu naïve. Soyez indulgent. Viens ici. Monsieur Martin, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai donné de l'argent. Le contrat entre votre famille et ma famille peut être résilié. Oh, Monsieur Martin. Non, ne le résiliez pas. Si mon père apprend que notre collaboration est terminée, il va me tuer. Ce n'est qu'une femme. Si vous voulez vous amuser avec elle, amusez-vous bien. Faites ce que vous voulez. Du moment que vous ne mettez pas fin à notre collaboration. Monsieur Martin. Si tu ne veux pas mourir, dégage.
Pourquoi aller dans un tel endroit? Je veux gagner de l'argent. J'ai besoin d'argent. Votre mère vous demande encore de l'argent? Monsieur, comment savez-vous ce qui se passe chez moi? Combien vous manque-t-il? Ma mère m'a fait renvoyer de l'université. Une amie m'a dit que les serveuses gagnent bien leur vie. Je veux étudier. J'ai besoin d'étudier. Je vais vous aider. Ce n'est pas la peine, monsieur. Je peux me débrouiller. Tu veux encore te vendre? Non, monsieur. La dernière fois, vous m'avez donné 700 000 de trop. Je voudrais vous les rendre. Je ne veux pas avoir de dette envers vous. Tu es vraiment une fille naïve. Monsieur, en fait, quand vous souriez, c'est plutôt beau. Qu'est-ce que tu dis? J'ai remarqué que la décoration de votre maison est principalement dans des tons sombres. Et je vous ai vu 3 fois, mais je ne vous ai jamais vu sourire une seule fois. Vous êtes quelqu'un de chaleureux, alors j'espère sincèrement que vous sourirez plus souvent. Tu sais que, comme ça, tu provoques un homme? Passe une autre nuit avec moi, je t'arrange pour tes études. On est quitte, d'accord? Ce n'est pas possible. Le docteur a dit, pas de relation sexuelle pendant 3 jours. Monsieur, vous étiez là. Les 3 jours sont passés, ce n'est rien. Mais... Je serai doux. Sois sage. Est-ce qu'on peut le faire dans le lit cette fois? Le canapé, c'est dur. Tu poses des conditions maintenant? D'accord, je te l'accorde. Sophie Dubois, comment peux-tu être encore avec cet homme? Qu'est-ce qu'il a pensé de toi? Tu comptes t'enfuir après avoir couché avec moi? Je suis fou d'être accro à cette gamine. Monsieur Martin, Léo est arrivé. Léo? Qu'est-ce qu'il fait là? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Monsieur Martin, mon fils a été très impoli hier. S'il vous plaît, soyez indulgent, ne lui tenez pas rigueur. Voyez-vous la collaboration entre ma famille et vous? Petit vaurien. À genoux! Présente tes excuses à Monsieur Martin. Monsieur Martin, j'ai eu tort. Cette fille d'hier, je voulais juste m'amuser un peu. Elle, tu ne peux pas jouer avec elle. Monsieur Martin cache une beauté. Alors, la rumeur selon laquelle il n'aime pas les femmes, c'est faux. Monsieur Martin, on est tous des hommes, je comprends. Cette fille d'hier, si tu l'aimes vraiment, je peux t'aider. J'ai entendu dire qu'il y a quelques jours, elle a même vendu sa première nuit. C'est toi? La vie privée de Monsieur Martin, c'est pas à toi, petit vaurien, d'en parler. Monsieur Martin, veuillez m'excuser, ne lui en voulez pas. Pierre, occupe-toi de ton fils. La prochaine fois que je le vois faire l'arrogant, votre famille disparaîtra. Oui. Dehors. Je m'en vais tout de suite avec mon fils. Calmez-vous. D'accord, prof. Cette fois, je ne quitterai pas l'école, quoi qu'il arrive. Monsieur, l'école vient de m'informer que je peux revenir. Excusez-moi, je voulais juste vous remercier. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous déranger. Comme vous l'avez dit, nous sommes quittes. J'ai des regrets. Pour toi, j'ai l'impression d'être accro. Le canapé à la maison est un peu dur. Monsieur Martin, Trouvez-moi un team de designers la plus professionnelle. Je veux tout refaire. Chez moi. Monsieur Martin, quel style de décoration voulez-vous? Monsieur, en fait, votre sourire est plutôt beau. J'ai remarqué que le style de votre maison est principalement dans les tons sombres. Je vous ai vu 3 fois, mais je ne vous ai jamais vu sourire une seule fois. Vous êtes quelqu'un de très chaleureux, alors j'espère sincèrement que vous sourirez plus souvent. Ton blanc, je vais m'en occuper personnellement. D'accord, compris. Monsieur Martin, le prince de Paris,
Est-ce que l'iceberg est en train de fondre? Sophie, Charles, que faites-vous à la bibliothèque? j'ai entendu dire que vous étiez de retour à l'université, que je suis venu spécialement pour vous. Me chercher? J'ai toujours admiré vos compétences professionnelles. Je viens de créer ma propre entreprise. Je me demandais si vous n'avez pas encore trouvé de stage convenable, vous seriez intéressé pour venir chez moi? Bien sûr que oui. Merci Charles de me donner cette chance. Parfait. Je n'aurais jamais imaginé que Charles, à seulement 24 ans, ait créé une entreprise aussi grande. C'est vraiment impressionnant. Vous êtes bien Sophie Dubois? Oui, Charles m'a recommandé. Tu as peur que les gens ne sachent pas que tu entres pas ouvertement? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne vous méprenez pas. Avec ces fripes, tu crois que tu peux travailler ici? Je me demande vraiment ce que Monsieur Charles te trouve. Moi, Anna, quand je recrute, je me base sur les compétences, pas sur les origines. Si tu ne comprends pas ce principe, ça ne me dérange pas de te licencier. Monsieur Charles. Sophie, j'ai un nouveau projet demain, venez avec moi. Moi? Oui. Sophie, tu te crois supérieure parce que tu es étudiante? On verra bien. Charles, vous avez ouvert une si grande entreprise. Vous êtes vraiment un modèle pour nous, vos cadets. Il faut bien paraître. Sinon, comment mes subordonnés pourraient-ils me respecter? Au fait, pour ce client, le cahier des charges est principalement axé sur un ton blanc pur. Je trouve que cela correspond parfaitement à votre tempérament, c'est pourquoi j'ai pensé à vous en premier. Cependant, j'ai entendu dire que ce client est le fils d'une famille influente de Paris. Avec un statut social élevé, il faut donc faire attention. Est-ce que je suis vraiment capable de le faire? Vos compétences professionnelles sont excellentes, j'ai confiance en vous. C'est aussi votre premier projet. Allons-y. N'est-ce pas la maison de Monsieur Martin? Je savais qu'il avait un statut important, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit le fils d'une famille influente de Paris. Monsieur Martin, voici notre designer, Emile Sophie. Elle est responsable de la rénovation intérieure cette fois-ci. Pour votre première rencontre, si vous avez des idées concernant la décoration, n'hésitez pas à lui en faire part. Je suppose que Miel Sophie sait quel style je souhaite. Parfaitement. Je veux dire, la personne recommandée par Monsieur Charles a des compétences professionnelles solides. Inutile d'en dire plus. Elle comprendra... Oui. C'est ma cadette à l'université, elle est travailleuse et consciencieuse. Ses compétences professionnelles ne font aucun doute. J'espère que vous la prendrez sous votre aile. Naturellement, moi, Julien Martin, je suis très doué pour prendre soin des gens. Alors, je vais d'abord jeter un coup d'œil à la disposition de la maison. Ce Monsieur Martin est-il vraiment aussi réservé que ce que l'on dit? Maman. Sophie, ta belle-sœur, veut acheter un sac. Donne-moi 100 000 euros. Quel sac coûte 100 000 euros? Maman, je n'ai vraiment plus d'argent. Arrête tes balivernes. Ne pense pas que je ne sache pas que tu as mis le grappin sur un grand patron. Tu as même réussi à retourner à l'université. Envoie l'argent. Ta belle-sœur va divorcer de ton frère. Sophie, calme-toi. Il est comme la lune dans le ciel. Et toi, tu n'es que de la boue. Vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Sophie Dubois, tu me fuis? Non. Alors tu as trouvé mieux, plus généreux? Ne dis pas n'importe quoi. Je travaille, c'est tout. Ah, le travail. Tu sais ce que Charles veut dire en t'engageant?
Monsieur Martin, Charles est mon ami. Il le fait pour mon bien. Pourquoi tu parles de lui comme ça? Ah bon, maintenant tu me répliques, à cause d'un autre homme? Sophie Dubois, bravo. Monsieur Martin et moi, on est de deux mondes différents. La dernière fois, tu as dit que nous étions quittes. Alors, s'il te plaît, ne te mêle pas de ma vie. Tu n'as plus besoin d'argent. Je n'en manquerai plus jamais. On se sépare en bons termes. Maman, comment tu savais que j'étais là? Sophie, je t'ai sous-estimée. Non seulement tu retournes à l'école sans ma permission, mais tu loues aussi un appartement. Tu sais que c'est un gaspillage d'argent? Maman, pourquoi tu ne me laisses pas étudier tranquillement? Je gagnerai de l'argent pour prendre soin de toi plus tard. Prendre soin de moi? Justement, je t'ai trouvé un bon parti. Monsieur Pierre, c'est un grand éleveur de porcs de notre village. Si tu l'épouses, tu ne manqueras de rien. Pourquoi étudier encore? Pas mal. Jolie fille. Plus tard, tu donneras à ma famille 8 ou 10 garçons et tu vivras bien. Maman, il a 50 ans, comment peux-tu faire ça? Un homme plus âgé et plus attentionné. Monsieur Pierre a dit qu'en te mariant avec lui, il donnerait 500 000 € de dot. Maman, je suis un être humain. Pourquoi veux-tu me vendre comme une marchandise? Ma chérie, n'aie pas peur. Tout à l'heure, appelle-moi plusieurs fois mon chéri. Monsieur Pierre, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Je t'en prie. Qu'est-ce que c'est que ça? Je te préviens, j'ai déjà donné 500 000 €. Si elle n'est toujours pas d'accord, c'est trop tard. Pierre, mais non. Les femmes, quand elles disent non, c'est oui. Ma fille est timide, elle est juste gênée. Pierre est prête à dépenser autant d'argent pour t'épouser. Pourquoi hésites-tu encore? Accepte. Pierre, allez. Maman. 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 Ma chérie, viens. Ton chéri, moi, je suis très performant. Pour donner un héritier à notre famille, viens, je suis très doux. Non. 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 Au secours. Tu oses appeler la police? J'ai payé, tu es ma femme, je vais te faire plier. Qui est là? Tu oses interrompre mes affaires? Aïe! Aïe! Tu oses toucher à quelqu'un qui m'appartient? Je vais te tuer. Non. Ne me frappez pas. Je ne savais pas qu'elle était avec vous. Je n'ose plus. Dégage. Je n'oserai plus jamais recommencer. N'aie pas peur, je suis là. Je vais passer un coup de fil pour trouver quelqu'un qui lui donnera une leçon. Elle est quand même ma mère. Ta mère a fait ça pour l'argent. Elle se fiche même de savoir si tu vis ou meurs. Je suis désolée de te déranger encore. Je pensais que j'appelais la police. On dirait que c'est le destin. Si je n'étais pas arrivé à temps, les conséquences auraient pu être désastreuses. Où vas-tu dormir ce soir? C'est chez moi ici. Où puis-je aller? La serrure est cassée, ce n'est pas sûr. Si tu me fais un peu de charme, que tu me supplies, peut être que je pourrais te ramener chez moi. Je vous en prie. Ramenez-moi à la maison. Merci. Vous m'avez sauvé encore une fois. Et vous êtes prêt à m'héberger. Je suis désolée.
Désolé pourquoi? J'ai été désagréable avec vous auparavant. Je voulais juste être quitte avec vous. Si je vous ai blessé, je vous présente mes excuses. Juste des excuses? Ce n'est pas très sincère. Que veux-tu de plus? Que je veux, tu ne le sais pas? Tu veux me le donner? Je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu es venu volontairement. Alors ne t'en prends qu'à toi-même. Monsieur Martin, venez prendre le petit déjeuner. Tu le fais? Oui. Pour vous remercier de m'avoir hébergé hier soir. Me remercier? Tu ne m'as pas déjà remercié hier soir? Mon téléphone. Monsieur Martin, Qu'est-ce que ça veut dire? Ne reste plus dans ce logement social. Trouve-toi un appartement décent, tu n'auras pas toujours. La chance que j'arrive à temps. Non, je ne peux pas accepter. Une femme avec qui j'ai couché, qui vit dans une telle misère. Où est mon honneur? À ses yeux, ce n'était qu'une transaction. Puisque Monsieur Martin est si généreux, alors merci. Sophie, n'hésite pas à me demander de l'aide. Ce petit lapin blanc devient de plus en plus sauvage. Charles, Sophie, je ne savais pas qu'une fille comme toi habitait dans un endroit si isolé. C'est vraiment dangereux. Il y a des logements pour les employés. Tu veux envisager de déménager? quand je suis arrivée, je n'ai pas entendu parler de logement pour les employés. C'est un avantage. Pour les employés exceptionnels, dépêche-toi de déménager. Alors, merci Charles. Linda, Monsieur Charles, trouver un endroit sûr, agréable, avec un accès facile au transport, adapté à une jeune femme, peu importe le prix. oh. Sophie, qu'est-ce que tu as bien pu faire à Monsieur Charles pour avoir un tel traitement de faveur? Merci, Charles, de me trouver un logement et de m'aider à déménager. Je suis ton patron, et aussi ton ancien camarade de classe. Si je ne t'aide pas, qui le fera? Bon, c'est cet appartement. Cet endroit m'est familier. Nouvelle voisine. Bonjour. Surprise de voir votre nouveau voisin? Très surpris. Quelle coïncidence! Sophie, cette maison, c'est Monsieur Martin qui nous la loue. Il était très satisfait de ton dernier projet, c'est pourquoi il a accepté de nous louer cette maison comme dortoir. Cette maison, je ne la loue qu'à elle seule. Je n'ai jamais dit que c'était un dortoir. Monsieur Martin a peur que trop de monde, ce soit trop bruyant et désordonné, n'est-ce pas? D'accord. Alors que Sophie y habite toute seule. Merci Charles. De rien. Hier soir, tu as oublié tes vêtements chez moi. Donne-les-moi. Rends-les-moi. Sophie. Donne-moi. On ira au supermarché tout à l'heure pour acheter des articles ménagers. Alors, ne pars pas aujourd'hui. Je vais cuisiner. Allons-y. Monsieur Martin veut venir avec nous. Oh là là, ma mémoire. Une personne aussi importante que Monsieur Martin, comment pourrait-elle venir avec nous? D'accord? Allons-y ensemble. Je n'aurais jamais imaginé que le célèbre prince de Paris soit si terre à terre. Le dernier plat. Servi. Voilà. Sophie, je ne pensais pas que tu cuisinais si bien. Celui qui t'épousera aura vraiment beaucoup de chance. Charles, ne te moque pas de moi. Ce ne sont que des plats familiaux que ma mère m'a appris à faire depuis toute petite. Goûtez-les. Est-ce que ça vous convient? Au fait, comment va ton frère? Depuis son mariage? Ça va, c'est juste que Ella est
un peu dépensière. Elle demande toujours à mon frère de lui acheter des articles de luxe. Oh, ta famille, tu ferais mieux de ne pas y retourner. Toutes ces années, la façon dont ta mère et ton frère t'ont traité, je l'ai bien vu. Tu travailles pour financer tes études, tu dois aussi aider ta famille à rembourser ses dettes. Ce n'est vraiment pas facile pour toi. Mais ne t'inquiète pas, tout ira mieux. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est juste qu'il y a beaucoup d'insectes ici. Si j'en attrape un, je le tuerai. Il y a vraiment beaucoup d'insectes. Avec ta peau si douce, tu attires forcément les insectes. Je vais t'aider. Charles, il se fait tard. Vous devriez rentrer, vous reposer. J'ai encore des choses à ranger. Il est effectivement tard. Alors, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à m'appeler. Je rentre. D'accord, à demain. Charles, fais attention sur la route. Et... Martin, je vous prie de rester correct. Quoi? Tu es gêné? Ton corps, je le connais par cœur. Toi? Je retire ce que j'ai dit sur le fait qu'on soit quitte. Deviens ma maîtresse. Jamais. Tu me refuses à cause de Charles? Avec sa petite boîte de merde, comment pourrait-il t'aider à échapper à ta famille de sangsues? Monsieur Martin, ne croyez pas que vous pouvez me contrôler parce que vous connaissez ma situation familiale. Ce n'est qu'une suggestion. Tu peux y réfléchir. Je peux te donner de l'argent pour que tu puisses t'échapper de cette famille. Vous êtes le prince de Paris. Pourquoi vous intéressiez-vous à moi? Parce que tu es pure, innocente, comme un lapin, mais parfois sauvage. Quand on couche ensemble, c'est addictif. Ce n'est que la nouveauté. Je ne suis pas d'accord. Ce qui est arrivé une fois peut se reproduire. Où est le problème? Ce genre de jeu, vous pouvez vous le permettre, pas moi. Madame Linda, vous me cherchez? Sophie Dubois, apportez tout ça au 16e étage. D'accord. Attendez. T'ai-je dit de prendre l'ascenseur? Mais, c'est le 16e étage. Écoute-moi bien. Une jeune diplômée, comme toi, tu fais des manières. À ton âge, je n'étais pas une fainéante. Si Monsieur Charles m'a désigné pour être ton mentor, c'est pour t'apprendre à travailler. C'est pour ton bien, tu comprends? Si tu ne travailles pas dur maintenant, comment réussiras-tu plus tard? Prends les escaliers. Monter 16 étages par les escaliers prendrait 30 minutes pour une personne normale. Cette Linda, elle me cherche des noises. Ça y est, presque. Linda, je suis épuisée. J'ai monté 16 étages. Je suis morte. Monter 16 étages, et être dans cet état, tu es vraiment faible. Entraîne-toi plus, tu comprends? Pourquoi tu ne travailles pas dur toi-même pour réussir dans la vie? Qu'est-ce que tu dis? Rien, Madame Linda, je voulais dire que, pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui, une personne si importante, vous avez dû beaucoup souffrir. Qu'est-ce que tu insinues? Au juste? Ce que j'ai dit? Sophie Dubois, il y a un problème avec les dimensions de ton plan, va sur place et reprends les mesures. Maintenant? Dépêche-toi. D'accord? C'est sûrement encore cette femme qui a tout manigancé. J'ai tellement froid. Oh, tant pis, je ferais mieux d'aller sur place. Corps à jouer les victimes. Elle passe son temps à draguer les hommes. Sophie Dubois. Elle est brûlante.
Ne partez pas. Je me sens si mal. Vous savez qui je suis? Vous êtes... Martin? Vous savez qui je suis et vous me demandez de rester? Le code de ma carte bancaire est 633201. Si je meurs, transférez mon argent à ma mère et dites-lui que sa fille a fait de son mieux. Je ne suis pas un saint, vous n'avez pas peur que je prenne tout? Vous êtes Martin? Comment pourriez-vous vous soucier de cette somme? Ce n'est qu'une grippe, ce n'est pas mortel. Mais je me sens si mal, j'ai l'impression que je vais mourir. Ne parlez pas, attendez-moi. Sois sage. Prends tes médicaments. Mais maman dit que ces médicaments coûtent trop cher et que je ne les mérite pas. Si tu les mérites, tu mérites ce qu'il y a de mieux. Dors bien, tout ira mieux après une bonne nuit de sommeil. Sophie Dubois, tu te crois forte maintenant? Tu oses t'en prendre à Monsieur Pierre? Je te préviens, les gens du village ont été assez gentils pour te présenter quelqu'un de bien. Reviens vite pour le rencontrer, tu as compris? Sophie, t'es morte ou quoi? Réponds, ton frère a besoin de cet argent pour rénover sa nouvelle maison. Reviens immédiatement. Alors, c'est comme ça que ta famille te traite à te soutirer de l'argent sans cesse. Pas étonnant que tu aies vendu ta virginité l'autre jour. Petite idiote. Tu es réveillé. Tu n'as pas besoin d'aller travailler aujourd'hui, je t'ai déjà demandé un congé. Repose-toi bien à la maison. Martin, vous êtes resté ici à me soigner toute la nuit? Sinon, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Comment comptes-tu me remercier? Toi, comment peux-tu demander une récompense pour avoir pris soin de quelqu'un? Sophie, quand Julien Martin, fait quelque chose, je ne pense qu'à mes intérêts. Je te l'ai dit, je suis accro à toi. Maintenant que je te tiens, tu ne peux plus t'échapper? Toi. Bon, repose-toi bien. Bois ta soupe. Au fait, quand tu avais de la fièvre hier soir, quelqu'un t'a appelé pour te demander de rentrer à un rendez-vous arrangé. C'était sûrement ta maman, non? Un petit conseil, cette famille, c'est un gouffre sans fond. Pour eux, tu n'es qu'une marchandise de bon marché. Allô? Méchante. Je te croyais morte. Tu peux encore parler? Si je te disais que je suis mourant? Mourante? Reviens immédiatement et trouve-toi un mari. Je ne veux pas. Petite idiote. Si tu ne reviens pas, ne t'étonne pas. Si je vais chercher l'acte de mariage moi-même. N'aie pas peur. Maman s'est un peu emportée. Maman a été un peu brusque. Allô, Charles, j'aimerais prendre quelques jours de congé pour rentrer à la maison. Tu as besoin d'aide? Oh, non merci. Ça fait longtemps que je ne suis pas rentrée. D'accord. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quelque chose. C'est encore Martin, t'as accordé ce congé. En tant qu'ancien camarade de classe et ton patron, je suis un peu triste. Merci, Charles. Au fait, quelqu'un comme Martin, il a tellement de temps libre. Pourquoi est-ce qu'il viendrait frapper à ta porte? Oh, on est voisins après tout. Il voulait peut-être m'emprunter quelque chose. Martin apprécie tes designs, il ne serait pas amoureux de toi? Impossible! On se connaît pas bien. Charles, n'imagine pas des choses. J'ai des choses à faire, je raccroche. C'est fini, je suis enceinte. Martin et moi, on n'est pas du tout fait l'un pour l'autre. Qu'est-ce que je vais faire de cet enfant?
Je t'ai dit de t'habiller correctement pour ton rendez-vous, non? Pourquoi tu ressembles à ça? Avec ta tête d'enterrement, on dirait que tout le monde te doit quelque chose. Quel homme voudrait t'épouser? Porte-malheur. Vraiment? Maman, qu'est-ce que tu fais? Mets vite cette robe. La dernière fois, tu as offensé Monsieur Pierre, l'éleveur de porcs. Cette fois, j'ai eu beaucoup de mal à te trouver ce rendez-vous. C'est le fils du maire. Quand il arrivera, comporte-toi bien. Tu ne vas pas te changer? Allez! Bonsoir, messieurs. Vous, là, occupez-vous bien de monsieur Martin. Vous serez bien récompensé. Dehors. Martin, tu ne serais pas vraiment accro à cette petite ingénue. Je le suis. Cette fille est plutôt jolie. Bien sûr, ma Sophie est la première de notre village à aller à l'université. Elle est intelligente, elle a de bons gènes. En se mariant avec vous, elle vous donnera certainement des garçons intelligents. Madame, a-t-elle déjà eu un petit ami? Ma sœur est seulement en 3e année de licence et nous sommes très stricts à la maison. Comment pourrait-elle avoir un petit ami, n'est-ce pas? Parfait. Nous allons trouver une belle fille pure. Ce sera elle. Merci, merci. Maman, on ne peut pas accepter cet argent. J'ai un petit ami. Qu'est-ce que tu racontes? Sophie, la famille de chef de village est riche et puissante. Ils ont beaucoup d'influence. Quel genre de petit ami minable as-tu? Laisse-le tomber. Celles qui ont eu des relations amoureuses ne sont pas pures. Je n'en veux pas, non. Rassurez-vous, je connais ma fille, elle n'irait pas jusqu'à faire une chose pareille. Sophie, tu dois faire attention à ce que tu fais et ce que tu dis. Ton livret de famille est encore entre mes mains. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ma fille est intelligente et a du caractère. Je vais lui parler. Paul, toutes ces années, en tant que sœur, je t'ai aidé à payer la dot et à acheter une maison. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu. Je ne veux vraiment pas me marier. Parle à maman pour moi, s'il te plaît. Non. Ta belle-sœur et moi, on attend l'argent de ta dot pour rénover la maison. Le fils de monsieur le chef de village est tellement bien. Une telle occasion ne se représentera pas. Vas-y, marie-toi. Allô, monsieur Martin. Où est Sophie? Elle est retournée dans sa ville natale. Il semble que ce soit assez urgent. Donne-moi l'adresse de sa ville natale. Que comptez-vous faire? Mes affaires ne te regardent pas. Monsieur Martin? Trouvez l'adresse de la ville natale de Sophie Dubois, amenez des hommes et venez avec moi. Oui. Vite, allez chercher une corde. Attachez-la pour qu'elle ne s'échappe pas. D'accord. Prenez le livret de famille et je ne serai plus menacée. Mon fils, tiens-le bien. C'est ça que tu cherches? Tu me prends pour une idiote? Une chose aussi importante, je l'ai évidemment toujours sur moi. Donnez-moi le livret de famille. Espèce de petite peste, tu commences à m'énerver. Ça ne sert à rien de me forcer. Je suis enceinte. Quoi? Méchante, tu as laissé grossir ton ventre. Tu vas trop loin. Tu veux nous tuer tous? Enceinte avant le mariage, j'ai vraiment perdu mon temps à t'élever. Tu oses faire une chose aussi honteuse. Allez, on va avorter. J'y vais pas. C'est mon enfant. De quel droit vous décidez de sa vie? De quel droit? Parce que je suis ta mère. Va avorter, tout de suite. J'y vais pas. Tu te crois maligne maintenant? Tu trouves un vaurien, tu te prends pour une grande fille et tu oses nous désobéir. Une fille comme toi? Quel homme bien voudrait de toi? Le gosse que tu portes, ce ne serait pas celui d'un clochard. Pourquoi garder ce bâtard? Quand il sera grand, comme son père, il deviendra clochard? Comment oses-tu parler de mon enfant comme ça? Vous me forcez à épouser le fils du maire. Juste pour la dot, je vous donne l'argent.
Je sais combien tu as d'argent. Je te le dis, aujourd'hui, tu dois avorter. La famille du chef attend. Depuis mes 5 ans, je fais la lessive et la cuisine. Je suis allée à l'université. Vous ne m'avez pas payé les frais de scolarité. J'ai gagné mon propre argent. J'ai même aidé Jean pour sa dot, pour acheter une maison. Même pour le sac de sa femme, j'ai dû payer. J'ai tout supporté. Mais maman, je suis aussi ta fille. Pourquoi veux-tu me détruire? Tu es une fille. Tu as mangé gratuitement pendant des années. Tu as coûté beaucoup d'argent. Il est normal que tu contribues à la famille et à Paul. Non, je n'accepte pas. Je ne me marierai jamais. Oh, elle s'est enfuie. Rattrapez-la. Monsieur Martin, vous avez raison. Cette famille ne fait que pomper mon sang, et je ne suis qu'une marchandise bon marché. Sophie. Je vais te tuer. Sale gamine. Comment oses-tu tomber enceinte avant le mariage? Avec l'enfant d'un mendiant? Quoi? Votre fille est enceinte de l'enfant d'un mendiant? On ne la veut plus. Non, madame. On va se débarrasser de cet enfant. Attendez encore un peu. Elle est souillée. Maman, je l'aime bien. Tant que l'enfant est parti, il n'y a pas de problème. Et oui, mon beau-frère est vraiment quelqu'un de bien. Alors, vous devez vous occuper de l'enfant du mendiant d'abord. Et bien sûr. Bien. Oui. Ce n'est pas un mendiant. C'est Julien Martin. Sophie, attends-moi. Tu as été mise enceinte par un vagabond. Tu as un problème. Il moins que rien comme toi. Comment Monsieur Martin pourrait-il s'intéresser à toi? Si tu es capable, appelle Monsieur Martin à ton secours. Fise, frappe-la fort. Débarrasse-moi de ce bâtard. D'accord? Non. Aïe. Non. Lève-toi. Arrêtez. Tu cherches la mort? Qui êtes-vous? Qui je suis? Tu n'es pas digne de le savoir. Oh, pas étonnant que tu ne veuilles pas te marier. Tu as vraiment trouvé quelqu'un d'important en ville. Mon cher gendre, à en juger par votre tenue, vous n'êtes pas un homme ordinaire. Vous êtes venu avec tant de gens pour emmener ma fille aujourd'hui, d'accord? Mais il faut montrer votre bonne volonté. Combien voulez-vous? On m'a offert 144 000 euros. Voici 5 millions d'euros pour acheter votre lien mère-fille. À partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus rien à voir l'une avec l'autre. Le livret de famille. Vite. Et mène-la. Il me vole ma femme et... Depuis quand ma sœur est ta femme? On vient de se mettre d'accord, c'est ma femme. Maintenant, c'est la femme de Monsieur Martin. Qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez mon fils. Je suis le fils du chef ici. Lâche-moi. Tu veux mourir? Ridicule. Emmenez-le. Lâche-moi. Félicitations, Monsieur Martin. Madame est enceinte. Ce sont des triplés. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus jamais être blessé. Monsieur Martin. Sophie, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais enceinte? Je ne voulais pas te déranger. Le médecin dit que tu attends des triplés, tu es si petite, comment peux-tu supporter ça? Dès que tu iras mieux, j'annoncerai notre relation. Non, Monsieur Martin, entre nous, il n'y a toujours eu qu'un arrangement. Je ne veux pas t'attacher avec un enfant. Ne vous inquiétez pas, je partirai loin avec l'enfant, je ne vous dérangerai pas. Partir loin? Tu penses que moi, Julien Martin, je ne peux pas subvenir à tes besoins ou à ceux de ces 3 petits? Voulez-vous vraiment prendre vos responsabilités? Ce n'est pas être responsable envers eux, c'est envers toi et envers eux que je suis responsable. Mais... Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Je suis accro à toi, je te désire, et ce n'est pas à cause de l'enfant. Appelle-moi Julien. Julien? Julien? Julien, tu as eu un enfant illégitime. Julien. Julien. Maman. Où est cette femme? Où l'as-tu cachée? Madame, c'est entièrement ma faute. Ne blâmez pas Julien. Oh ma chère, je suis désolée pour toi. Tu sais,
Déjà que tu ne rentres jamais à la maison, tu profites des jeunes filles à l'extérieur. Combien de fois maman te l'a dit? Il faut être responsable envers les filles. Regarde, vous n'êtes pas encore mariés, et elle est déjà enceinte. Les gens vont se moquer de nous. Je sais maman. C'est ma faute. Dès qu'elle sera rétablie, nous irons nous marier. Parfait. Elle est jolie et intelligente. Sur cette carte, il y a 1 milliard d'euros. C'est mon cadeau de bienvenue. Maman, c'est bien trop précieux. Je ne peux pas accepter. Tu m'appelles encore madame. Tu devrais m'appeler mère maintenant. Maman te l'offre, prends-le. Ma mère est tellement pauvre. Il ne lui reste plus que de l'argent. Elle ne peut que te le donner. Merci, mère. Oh. Entendre, c'est agréable. Tu es trop mince. À partir de demain, vous deux, vous emménagez à la maison. Ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas contente? Je pensais juste à ma famille. Je suis pourtant sa fille biologique. Pourquoi me traite-t-elle ainsi? En fait, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Tu n'es pas la fille biologique de tes parents. Je l'ai appris ces 2 derniers jours, en cherchant où tu étais. J'avais peur que tu sois triste, je n'ai pas osé te le dire. Alors, je ne suis pas leur fille biologique. Toute ma sincérité de ces dernières années, à leurs yeux, n'était qu'une vaste blague. Non, je suis heureuse que tu me l'aies dit. Au moins je sais qu'ils ne m'aiment pas, et ce n'est pas parce que je n'ai pas été assez bien. Bien sûr que non. Ce sont eux qui ne te méritent pas. Julien, peux-tu m'aider à retrouver mes parents biologiques? J'ai déjà envoyé des gens enquêter. On les retrouvera, c'est certain. Vraiment? Quand est-ce que je t'ai menti? Bienvenue à la maison, monsieur et madame. Je peux descendre et marcher toute seule. Je n'aurais jamais cru que le célèbre héritier de Paris soit un homme si soumis à sa femme. Oh, ma chère belle-fille, je t'ai trouvé un médecin, il va bien s'occuper de toi. Cette blessure, j'espère qu'elle ne laissera pas de cicatrice. Même si les blessures superficielles de madame sont graves, elles finiront par guérir avec un peu de repos, mais le plus important, c'est le traumatisme psychologique. Même un tigre ne mange pas ses petits. Sa mère a osé sacrifier sa propre fille. Pour l'avenir de son fils, quel parent indigne. Qu'elle soit punie par le ciel. Hélas, pauvre enfant. Julien, j'ai récupéré votre certificat de mariage. À partir de maintenant, tu dois bien prendre soin d'elle. Monsieur, madame est blessée, elle ne peut pas prendre de bain. Il suffit de la laver. Vous le ferez vous-même ou? Je m'en occupe. Tu vas mieux? Je me suis endormie dès mon arrivée. Je suis désolée. Petite folle, chez moi, tu peux dormir aussi longtemps que tu veux. Tu es blessé, tu ne peux pas prendre de bain. Je vais t'aider à te laver. Me laver? Non merci. Je peux me débrouiller. Sois sage. Obéis. Qu'est-ce que tu fais? Je te frotte le dos. Ce n'est pas nécessaire. Si? Ton visage est tout rouge. Nous avons déjà un enfant. Tu es encore timide? Pas du tout. Tu es enceinte. Je peux seulement te laver. Je ne peux rien faire d'autre. Julien, quelle effronté. Je ne pensais pas qu'il serait aussi attentionné. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus jamais souffrir. J'ai vraiment épousé Julien Martin. Tout cela semble si irréel. Madame, qu'est-ce que vous souhaitez manger pour le déjeuner? Des germes de soja sautés, ça irait? Je viens d'arriver chez Julien, je ne veux pas lui causer de problème. Madame, vous attendez un bébé, ce n'est pas assez nutritif pour le déjeuner. Alors, ajoutons une soupe aux tomates et aux œufs. D'accord, madame. Quand Sophie se sera reposée, je l'emmènerai acheter des vêtements. Madame, monsieur. Attendez, c'est le repas de Sophie.
Ma belle-fille est enceinte et vous lui donnez ça à manger? Excusez-moi, madame. Ce sont les plats commandés par Anne-Sophie. J'ai peur de changer. Bien, relève-toi. Ne lui apporte pas ses plats. Apporte-lui ce que je mange. Habituellement, le nid d'oiseau et la soupe aux champignons blancs. Et demande aux 10 meilleurs chefs étoilés de préparer chacun leur spécialité et de les lui apporter. Oui. Sophie, pourquoi ne vas-tu pas te coucher? Julien, maman, j'ai peur de salir les draps avec ma blessure. Sophie, puisque je t'ai ramené à notre maison, tu es la dame d'ici. N'aie pas peur de faire des erreurs ici. Maman a demandé qu'on te prépare une soupe aux champignons blancs. Bois-en un peu. Attention, c'est chaud. Tiens. Je n'aurais pas cru que toi, d'habitude si froid, tu sois si attentionné avec ta femme. Maman. Sophie, nous sommes maintenant une famille. En tant que dame de la famille, tu ne peux pas laisser les gens te sous-estimer. Après avoir mangé, je t'emmènerai au centre commercial pour t'acheter des vêtements. Maman, ce n'est pas nécessaire. Vas-y. D'accord. Tu aimes? Maman, il y a trop de monde dans ce centre commercial. On pourrait rentrer à la maison. Sois sage. Viens, je vais te montrer. La boutique a été vidée. Bienvenue à Monsieur Martin, Madame Martin et Madame Sophie. Sophie, souviens-toi, tu n'auras plus jamais à faire la queue nulle part parce que nous sommes membres VIP. Je suis désolée, ce n'était pas intentionnel. Sophie, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Ces articles dans les vitrines, ce sont des modèles ordinaires, ils ne sont pas dignes de ma belle-fille. Sortez tout. Celui-ci et celui-ci, pas celui-là. Et tous les vêtements de cette rangée, emballez tout. Julien, qu'est-ce que tu attends? Paye. Maman? Julien, c'est trop. On dirait que ma belle-fille n'est pas satisfaite de son cadeau. Julien. Où sont les choses que je t'ai demandé de préparer? Madame Sophie, voici la villa en bord de mer que Madame Martin vous a achetée, ainsi que l'hélicoptère que Monsieur Martin vous a offert avec son héliport. Il vous suffit de signer et tout vous appartiendra. Alors, tu n'aimes pas? Si. Merci maman. Merci Julien. Tu m'appelles encore Julien? Mon chéri. De rien. À quoi penses-tu? Marcher pieds nus par terre, et si tu attrapes froid? Comment dois-tu m'appeler? Mon chéri. Mon chéri. Maman m'a acheté tant de choses. Comment puis-je la remercier? C'est l'anniversaire de maman dans quelques jours. On pourrait aller aux enchères et lui trouver un cadeau. Mais je n'ai pas d'argent. L'argent de ton mari, n'est-ce pas aussi le tien? Je vais juste éteindre la lumière. Madame, pourquoi avez-vous fermé les yeux? N'y pense pas trop? Pas du tout. Dors. Madame? Monsieur Martin, votre compagne est vraiment magnifique. Oui, monsieur Martin, on dit que vous assistez rarement à ce genre d'événement. Est-ce que la personne à vos côtés est votre nouvelle compagne? C'est mon épouse. Elle est plutôt discrète. Si une seule photo d'elle est publiée, je ferai fermer le journal responsable. C'est donc ça, se sentir protégé? Jade, j'ai entendu dire que Monsieur Martin serait également présent à la vente aux enchères aujourd'hui. Tout le monde sait que votre famille et la famille Martin sont des amis de longue date. Vous êtes la seule
qui soit digne de Monsieur Martin. Bien sûr. N'aie pas peur. Julien. Tiens, ce n'est pas Sophie Dubois la pauvre, de notre école, la plus fauchée. Une misérable mendiante. Elle ose s'approcher de Julien, elle cherche les ennuis. On y va. N'est-ce pas, monsieur Martin? C'est la première fois que je le vois assister à un événement comme celui-ci. Je rêve ou quoi? Monsieur Martin, qui déteste les femmes, est accompagné d'une femme? Madame, c'est la zone réservée aux invités VIP. Veuillez vous asseoir à la place qui vous est assignée. Et elle alors? Une pauvre fille insignifiante comme elle, pourquoi peut-elle s'asseoir là? C'est l'invité de monsieur Martin. Nous n'avons pas le droit de nous en mêler. Que font Jade Durand et Ella ici? Maison de vente aux enchères est devenue si peu sélective. N'importe qui peut entrer maintenant. Certaines personnes n'ont probablement même pas 100 € sur elles. Tu les connais? Elles me méprisaient à cause de ma situation financière et m'ont harcelée à l'école. Sophie, la tolérance ne fait qu'empirer les choses. Et maintenant tu es Madame Martin. Personne n'osera plus te toucher. Tu as raison. Bienvenue à la vente aux enchères. Maintenant, veuillez porter votre attention sur le premier lot, la crête de phénix en or. Le prix de départ est de 100 000 €. Monsieur Martin, cet objet vaut très cher. Il faut absolument l'acheter. Mademoiselle, ce truc est grossièrement fait. Ça ne ressemble pas à quelque chose de Trop bien. jeune, elle doit sortir avec Monsieur Martin pour élargir ses horizons, n'est-ce pas? Une plouc reste une plouc, pauvre et ignorante. Elle ne devrait pas rester aux côtés de Julien pour se ridiculiser. Mademoiselle, on se connaît. Julien, je suis la fille de la famille Durand. Quand on était petit, on a même joué ensemble. Je n'ai pas le temps de me souvenir de quelqu'un d'insignifiant. Julien, Veuillez faire attention à vos paroles, mademoiselle Durand. Sinon, le mois dernier, votre père vient juste de demander le projet à l'est de la ville. Vous pouvez l'oublier. Monsieur Martin, cet objet est vraiment précieux. Vous devez me croire. Sophie, je crois tout ce que tu dis. Je vais prendre un appel. Fais ce que tu veux, je te couvre. Vous pouvez commencer à enchérir. 150 000? 150 000 pour acheter une babiole? Sophie, je vais t'aider à saigner un peu. 200 000. 300 000. C'est incroyablement riche. Jade, on dirait que personne ne veut de ce truc. Laisse-lui cette babiole. Qu'elle se ruine. 300 000 une fois, 300 000 deux fois, 300 000 trois fois. Adjugé. Sophie, il faut payer sur place pour remporter l'objet, c'est 300 000. Pour nous ici, ce n'est rien, mais toi, tu devras te ruiner pour les sortir. ML Dubois, vous payez par carte ou en espèces? Par carte. Oh, c'est la carte noire, qu'on ne peut obtenir qu'avec une fortune de plus de 1000 milliards. Il n'y en a qu'une au monde. Une carte Black Gold? Serait-ce un milliardaire discret? Une pauvre qui touche, des bourses d'études tout le temps, ose se faire passer pour une riche? Sophie Dubois, ta carte, je parie qu'elle ne peut même pas débiter 100 yuan. Vrai ou faux? On le saura tout de suite. Échec de la vérification. Comment est-ce possible? La machine est cassée? Mademoiselle, voulez-vous essayer une autre carte? Mais je n'ai que celle-ci. Sophie Dubois, une fois l'objet adjugé, il ne peut être retourné. C'est une fausse enchère. Virez-la. Un instant. C'est, n'est-ce pas, Monsieur le Président, des 3 plus grandes banques mondiales? ML Dubois, le montant de la carte Black Gold est trop élevé. Les terminaux de paiement classiques n'ont pas l'autorisation de la débiter. J'ai reçu le message de Monsieur Martin et je me suis empressé de vous apporter les espèces. Cette carte appartient à Monsieur Martin. Où est Monsieur Martin? Monsieur Martin a dû penser que c'était honteux d'être avec une bonne à rien, alors il est parti. Sophie Dubois, tu n'aurais pas volé cette carte à Monsieur Martin quand il ne regardait pas? Ne dis pas de bêtises, je n'ai rien volé. Alors pourquoi Monsieur Martin te donnerait une carte aussi importante et disparaîtrait ensuite? Les gens de ton espèce ont toujours les mains baladeuses. À l'aide, arrêtez cette voleuse. Lâchez-moi, lâchez-moi. Tu diras tout ça au commissariat. Lâchez-la tous.
Julien? Vous allez bien? Oui. Julien, cette femme a un sacré culot. Elle a osé voler ta carte black. Je l'ai attrapée. Ma femme utilise ma carte. Tu as un problème avec ça? Quoi? Cette femme est la femme de Martin? Pas étonnant qu'elle ait dépensé 300 000 pour acheter cette babiole. Quiconque touche à ma femme le regrettera. C'est impossible. Julien, cette femme, qu'est-ce qu'elle a de bien? C'est la personne la plus pauvre de notre école et elle est sûrement couverte de microbes. Et en plus, calomnier ma femme aura des conséquences. Sophie Dubois, ne te réjouis pas trop vite. Ne pense pas que parce que Julien te soutient, tu peux changer le fait que tu as des goûts de chiottes et que ce que tu achètes est aussi minable que toi. Puisque tu en es si sûr, tu veux parier avec moi? Si ce que tu as acheté n'est pas de la camelote, je te donne 1 million. Si c'est sans valeur, tu dégages de Julien immédiatement. D'accord, ne le regrette pas. Sophie Dubois, tu ne serais pas en train de te rendre compte que tu as fait une mauvaise affaire et que ça te rend folle? Attendez, si je ne m'abuse, c'est le légendaire tête huppée, un trésor inestimable. On dit que quelqu'un offre 100 millions pour cette tête de phénix. Qu'est-ce que tu racontes? Ce truc, comment ça pourrait être un trésor? ML Jade, vous ne savez pas tout. Cette dame est professeure à l'Institut d'archéologie. Son jugement est sûr. Madame Martin, puis-je vous offrir une somme considérable pour cette tête de phénix? Elle a une grande valeur pour la recherche historique. C'est à toi de décider, ne te force pas. Je ne me force pas. Alors, je vais l'offrir à l'Institut d'archéologie. Après tout, cela peut aider la recherche archéologique et historique. Merci beaucoup, Madame Martin. Vous êtes aussi belle que généreuse. Je ne m'attendais pas à ce que ma femme soit si brillante. Zut! Sophie Dubois a eu un sacré coup de chance. Oh, attendez, Jade, n'avez-vous pas oublié notre pari? Ce million, quand allez-vous me le donner? Julien, nos deux familles se connaissent si bien. C'est maladroit de parler d'argent. Mon argent, c'est celui de Sophie. Et puis, mademoiselle Jade, nous connaissons-nous vraiment? Mademoiselle Jade, veuillez partir. Peu m'importe qui tu es, la place de Madame Martin doit être la mienne. Passons maintenant au deuxième lot, une peinture du grand maître, 8 immortels des montagnes et des mers, mise à prix, 100 000. Ce que ma mère préfère, ce sont les peintures du maître Alain. Que dirais-tu de l'offrir comme cadeau? Non, cette peinture est fausse. Fausse? Les peintures du maître Alain sont réalisées avec des traits délicats et des couleurs douces. Cette peinture a des traits trop appuyés et les couleurs sont catastrophiques. On voit bien que c'est une copie. Comment se fait-il que je n'ai pas remarqué que ma femme s'y connaissait, autant en peinture? Tu as encore beaucoup à apprendre. Oh, j'ai parlé trop vite et je me suis vantée devant toi. Monsieur Martin, je plaisantais. Ce n'est rien, devant moi, tu n'as pas besoin de te retenir, c'est adorable. Puis-je être comme ça, devant les autres? Bien sûr, ma femme n'a pas à se soucier du regard des autres. 3 millions. Pourquoi l'as-tu encore acheté si c'est faux? J'ai fait semblant d'enchérir. Elle allait forcément surenchérir. J'ai augmenté le prix et je lui ai vendu. Elle a acheté une fausse peinture et a perdu de l'argent. Je n'aurais pas cru que ma femme deviendrait si intéressante. Sophie Dubois, tu la voulais, n'est-ce pas? Eh bien, je ne te la laisserai pas. Oh, cette peinture a l'air d'une petite fortune. Je propose 5 100 000 euros. Madame Jade, j'ai entendu dire que Madame Martin adore collectionner les peintures de ce maître. Si vous lui offrez celle-ci pour son anniversaire, elle vous verra sous un nouveau jour. Alors, vous n'aurez plus à craindre Sophie Dubois. 6 millions. Puisqu'elle la veut tant, je la lui laisse. Adjugé. Sophie Dubois, personne n'ose me prendre ce que je veux. Que ce soit une peinture ou un homme, tout m'appartient.
Imagine, si Jade découvre qu'elle a acheté une fausse peinture, quelle tête elle fera? Je n'ai pas le temps de m'occuper des autres. Je veux juste savoir comment ma femme, si puissante, a pu être si pitoyable avant. Avant, tout l'argent que je gagnais allait à maman. Mais, peu importe, aujourd'hui, j'ai gagné 1 million. Je vais te rendre les 300 000 pour le Phénix UP. Impulsive comme une enfant, garde l'argent pour toi. Madame, pourquoi être si polie avec moi? Je ferai attention la prochaine fois. Oh non. J'ai donné le Phénix à l'Institut d'archéologie. Alors le cadeau d'anniversaire de maman, que faire? Ne t'inquiète pas, j'ai tout préparé. Non, quoi qu'il arrive, je veux préparer moi-même un cadeau pour maman. C'est l'intention qui compte. Il se fait tard, repose-toi bien. C'est pour moi? Tu aimes? Oui, j'aime beaucoup. Je vais mettre les fleurs dans un vase. Ce genre de choses, laisse les domestiques s'en occuper. J'ai l'impression que je ne suis pas encore habituée à donner des ordres. Dois-je vraiment apprendre à le faire? Oui, comme ça, tu pourras changer cette mentalité de subordonner, devenir ta propre maîtresse et ne plus avoir peur de personne. Ouais. Je sais comment changer ma mentalité de subordonner. Comment? Arranger les fleurs. Moi? Arranger des fleurs? Pour changer ma mentalité de subordonner, je dois commencer par donner des ordres à la personne tout en haut de la pyramide. Tu es vraiment une petite maline. Qu'y a-t-il? Ça ne te plaît pas? À vos ordres, madame. Il est vraiment beau. Madame me fixe du regard. Qu'est-ce que vous avez en tête? Non. Rien. Tiens, va me chercher un verre d'eau. Je veux une mandarine épluchée sans la petite peau blanche. Qu'y a-t-il? Est-ce que j'abuse? Abuser, c'est bien. Il faut bien que ma femme abuse pour que je puisse en profiter. Va éplucher ma mandarine. Je n'aurais jamais cru pouvoir donner des ordres au prince de Paris un jour. Alors madame, êtes-vous satisfaite des services de votre domestique? Oui, très satisfaite. Si vous êtes satisfaite, ne devriez-vous pas me donner un petit pourboire? Je vais me coucher, toi aussi. Demain, on doit aller à l'anniversaire de maman. Sophie, être avec toi me rend vraiment heureux. Madame, ce sont des cadeaux de notre part. Vous êtes trop gentille, merci beaucoup. Madame, vous souvenez-vous de moi? Je suis Jade, mon père est en déplacement. Alors, je suis venue vous souhaiter un joyeux anniversaire. Oh, tu es la fille des Durand? Oui. Alors en rentrant, transmets mes amitiés à Monsieur Durand. Bien sûr, maman. Bon anniversaire. Viens, ma chérie. Je vous présente, voici la jeune épouse de la famille Martin, Sophie Dubois. C'est la jeune madame. J'en entends souvent parler par madame Martin. À la voir aujourd'hui, elle forme vraiment un beau couple avec monsieur Martin. Merci à tous. Cependant, ma femme est de nature réservée et timide. Quelle comédie. Une pie restera toujours une pie. Elle ne deviendra jamais un paon. Madame, j'ai entendu mon père dire que vous appréciez particulièrement les peintures du maître Alliand. Alors, il y a quelque temps, j'ai spécialement acquis ce tableau, Les 8 immortels des montagnes et des mers, pour vous l'offrir aujourd'hui. Alors, c'est le tableau que mademoiselle Durand a acheté à la maison de vente, aux enchères, pour le prix exorbitant de 6 millions. C'est un cadeau destiné à madame Martin. C'est vraiment attentionné. Tout à fait.
Jade, vous n'auriez pas dû. Ce tableau ne me semble pas authentique. Sophie, ne dis pas n'importe quoi. Ceux qui s'y connaissent savent que les couleurs de ce tableau sont confuses, les traits sont trop appuyés. On voit tout de suite que ce n'est pas le style de Maître Alain. Quelqu'un comme toi n'aura jamais la chance de voir une œuvre du maître de ta vie. Tu as déjà vu un original? Tu fais semblant. Sophie est ma belle-fille. Mademoiselle Durand, êtes-vous en train de sous-entendre que la famille Martin n'y connaît rien? Allez dans mon bureau et apportez l'œuvre originale, peinte par le maître lui-même. Allez. Oui, C'est peu être Maître Alain ce jour-là, qui n'était pas en forme. En fait, il est très simple de distinguer le vrai du faux. Maître Alain signe toujours ses œuvres. Avec un pinceau spécial, en inscrivant son nom, il suffit d'utiliser une lampe torche pour le voir. Sophie, arrête de te vanter avec tes ragots que tu ne sais même pas d'où tu les tiens. Tu n'as pas honte? Vrai ou faux, on le verra bien. Sur ce tableau, il y a le nom du maître, mais pas sur celui de Mel Durand. Est-ce que celui de Mel Durand serait un faux? Impossible. Tu veux dire que le tableau que Maître Alain m'a offert est un faux? Ma belle-fille est si intelligente. Quel dommage! ML Durand a dépensé autant d'argent pour une contrefaçon. Je comprends, Sophie Dubois, tu l'as fait exprès. Tu savais que ce tableau était faux, n'est-ce pas? Toi? Arrêtez. Ici, c'est chez les Martins. Quiconque ose se battre ici, dehors. Tu es si fière de toi. Montre-nous donc le cadeau que tu as offert à madame. Allez. Ce que j'ai offert à maman, c'est une peinture que j'ai faite moi-même. Le tableau de ma belle-fille est magnifique. Je l'adore. Oh, bien sûr, sans l'aide de Julien. Tu ne peux même pas sortir quelque chose de présentable. Attendez, ce tableau ressemble à une œuvre de Étoile Dubois, l'élève direct de Maître Alain. Humph, ce tableau, comment pourrait-il avoir été peint par un disciple du Maître Alain? Oui, vous vous trompez, non? Étoile Dubois ne s'est jamais montré. Les tableaux qui circulent ne sont que quelques rares pièces. Ils sont donc extrêmement difficiles à obtenir. C'est exactement ça, c'est ce qui attire tant de célébrités. À l'étudier, je ne me trompe pas. Regardez, la vigueur du trait, l'audace des couleurs. Surtout, c'est un héritage direct du maître Alain. Cette œuvre ressemble trait pour trait à celle du maître. Alors, madame cache bien son jeu. Avec monsieur Martin, vous formez un couple puissant. Madame Martin, vous avez vraiment beaucoup de chance. Sophie est avec nous. C'est une bénédiction pour la famille Fu. Chérie, tu me surprends tous les jours. Il y a tant de monde. Ce tableau est un faux. Sophie Dubois, tu n'es pas une disciple. Regardez, ce tableau est clairement dans la collection d'un musée privé. Je me croyais bien que ce tableau me disait quelque chose. Je l'ai déjà vu dans ce musée. J'ai peint ce tableau de mes propres mains. Comment pourrait-il être faux? Effectivement, celui que madame tient entre ses mains est l'original. Alors ça veut dire que Sophie a volé ce tableau d'un musée privé. Espèce de voleuse, tu devrais être envoyée au poste de police et jugée. Sophie est ma belle-fille. Je veux voir qui ose de toucher. Maître Alain est arrivé. Qui est-ce? Qui est ce jeune homme? Madame, je suis le plus jeune disciple du Maître Alain. Maître Alain a été retenu en chemin. Il m'a donc chargé d'apporter ce ginseng de la montagne neigée pour vous féliciter. Je comprends. Maître Alain est très attentionné. Merci, Maître Alain. Puisque tu es l'élève de maître, tu dois pouvoir reconnaître les œuvres de ton camarade Étoile Dubois, n'est-ce pas? Bien sûr. Que fait ce gamin ici? Julien, ça va? Grande sœur. Toi, tu appelles Sophie grande sœur? Ma grande sœur est Étoile Dubois. Alors, c'est l'œuvre de ta grande sœur? Elle est juste là. Qu'y a-t-il à remettre en question? Oh, ma chère enfant, je ne savais pas que tu étais si talentueuse. Tu es la célèbre peintre Étoile Dubois. Bien sûr, ma grande sœur est l'élève, la plus douée du maître. Humph,
Tout le monde sait que Maître Alain ne prend pas d'élèves à la légère et qu'il n'a que Étoile Dubois comme disciple. D'où sors-tu, petit morveux? Je pense que Sophie Dubois a dû engager ce gamin pour jouer la comédie. Mieux Durand, ces mots, vous avez parfaitement raison. J'ai un ami qui est très proche de Maître Alain et je n'ai jamais vu d'aussi jeune disciple. En effet, c'est de notoriété publique. Maître Alain est très exigeant quant au choix de ses disciples. Non seulement il faut un talent exceptionnel, mais aussi des antécédents familiaux irréprochables. Or, à ma connaissance, la famille de Sophie n'est pas aisée, c'est... Mon maître s'est retiré depuis des années. Il aime voyager et se promener, et même nous ne l'avons pas vu depuis longtemps. Alors, comment ton ami pourrait-il le connaître? Petit, comment le maître peut-il avoir? Un disciple aussi insolent? Mon jeune disciple, même s'il est direct, dit toujours la vérité. Humph! La rumeur dit que la technique de Maître Alain se transmet de père en fils. Comment Julie Dubois pourrait-il être une femme? C'est exact. J'ai eu l'honneur d'apercevoir un homme aux côtés du maître. On disait que cet homme s'appelait Étoile Dubois. N'est-ce pas une mise en scène? Vous l'avez inventé. Le jeune disciple a dit que Maître Alain est en route. Rien n'est encore certain. Veuillez donc tenir vos langues. Je ne veux entendre personne. Calomnier, mon épouse. Julien, qu'est-ce que cette femme t'a fait? Le simple vol des peintures du musée privé suffit à envoyer Sophie Dubois en prison pour des années. Je veux bien voir qui ose arrêter mon disciple. Maître Alain, il est vraiment de retour. Madame Martin, je viens sans y être invité et je vous prie de m'excuser de vous déranger. Que Maître vienne dans notre humble demeure est un honneur pour nous. Veuillez nous excuser de ne pas vous avoir accueillis comme il se doit. Maître Alain, vous arrivez à point nommé. Cette femme sans vergogne se fait passer pour votre apprentie Étoile Dubois et fanfaronne ici. Oh, regardez, elle a même volé un tableau du musée privé et prétend l'avoir peint elle-même. Ce tableau est bel et bien l'œuvre de mon apprentie Étoile Dubois, également connue sous le nom de Sophie Dubois. Cette demoiselle insinue-t-elle que je suis devenu sénile au point de ne plus reconnaître ma propre apprentie? Quoi? Sophie Dubois est vraiment votre apprentie Étoile Dubois? Maître, vous êtes là. Madame Martin, Sophie est une enfant très attentionnée. Sachant à quel point vous appréciez la calligraphie et la peinture, elle m'a spécialement invité à me joindre à votre réception. C'est une petite attention, veuillez l'accepter. Merci bien, Maître Alain. Une œuvre authentique, c'est vraiment différent. En comparant les deux côte à côte, le vrai ne peut être faux et le faux ne peut être vrai. Mais Maître Alain, n'avez-vous pas pour règle de ne pas accepter d'étrangers comme apprentis? Dès que j'ai vu Sophie, j'ai eu un coup de cœur pour elle et je l'ai prise sous mon aile. Les faits prouvent que ma décision était la bonne. Non seulement cet enfant est très doué, mais en plus, elle ressemble beaucoup à l'enfant de mes chers amis, Lucien Dubois et Claire. Lucien Dubois, l'homme le plus riche de Nice, le chef de la famille Dubois. J'ai entendu dire que sa famille a eu un accident. Monsieur Dubois est décédé sur le coup et sa femme a à peine survécu. En effet, ils avaient aussi une fille qui a disparu dans cet accident de voiture et dont on ignore toujours le sort. C'est pourquoi la famille Dubois n'a jamais cessé de rechercher cet enfant qui a une tache de naissance en forme de cœur dans la nuque. Une tache de naissance en forme de cœur? J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Monsieur Martin, ça fait longtemps que j'ai pas discuté avec mon maître. Je peux aller lui en parler? Tu n'as pas besoin de me demander la permission pour tout. Fais ce que tu veux. D'accord. J'y vais alors? Monsieur Martin? Dis-moi, la prochaine fois que tu te coucheras sans avoir séché tes cheveux, comment devrais-je te punir? Je ne le ferai plus. On dirait que madame n'a pas vraiment confiance en moi. Même le fait d'être l'élève de Maître Alain, tu n'oses pas me le dire. Tu ne me l'as pas demandé. Assieds-toi. Tu
Regarde mon cou. Pourquoi? Ton cou est très tentant. Effrayant. Es-tu un vampire? La prochaine fois que tu oses me cacher quelque chose, ce sera encore plus effrayant. Je ne te cacherai plus rien la prochaine fois, ne t'inquiète pas. Alors, comment as-tu rencontré Maître Alain? Quand j'étais petite, parce que j'avais pris une bouchée de viande en trop, ma mère m'a mise à la porte pour réfléchir. Alors que j'étais sur le point de m'évanouir de faim, Monsieur Alain m'a vu. Il a eu pitié de moi et m'a recueilli. Tout l'argent que j'ai gagné ces dernières années a été pris par ma mère pour le donner à mon frère. Sans Maître Alain, je serais probablement morte de faim depuis longtemps. Votre mère vous a toujours traité ainsi? J'ai eu une forte fièvre quand j'étais petite et je n'ai aucun souvenir d'avant mes 6 ans. En tout cas, c'est comme ça depuis mes 6 ans. Je ne veux plus parler de ça. Est-ce qu'on peut dormir maintenant? Oui, dors ma chérie, j'ai encore quelque chose à régler. Je t'ai envoyé une photo. Demandez à Maître Alain si la fille du plus riche de Nice, la famille Dubois, a une tache de naissance comme celle-ci. Julien, j'ai tout vérifié. Sophie est bien la fille du plus riche de Nice. La famille Dubois. Julien, que se passe-t-il? J'ai vu une tache de naissance en forme de cœur derrière ton cou. Je l'ai dessinée et envoyée à Maître Alain pour lui demander si c'était la même que celle de la fille du plus riche. Toutes mes excuses, mademoiselle. Permettez-moi de comparer la tache de naissance. Cette tache de naissance est identique à celle que mademoiselle avait enfant. C'est bien elle, il n'y a aucun doute. Maître, suis-je vraiment la fille de la famille Dubois de Nice? Tout à fait. Tu es bien la fille de la famille Dubois, la plus riche de Nice. Ces dernières années, ta famille n'a jamais cessé de te chercher. Ta mère pleure tous les jours, et même dans ses rêves, elle te cherche grâce à cette tache de naissance. Quand monsieur Julien m'a envoyé la photo de la tache de naissance, je l'ai immédiatement transmise à madame Dubois. Elle a tout de suite dit qu'elle ne pouvait pas se tromper, que tu étais bien sa fille. Puis-je la voir? Bien sûr. Ta mère a déjà donné des instructions pour qu'on organise une grande fête à l'hôtel du Dragon pour célébrer ton retour. Elle veut annoncer publiquement que tu es sa fille. Elle est actuellement à l'étranger pour affaires, mais elle reviendra bientôt et te retrouvera à la fête. Sophie aura désormais l'amour d'une mère, le statut le plus prestigieux et sera couvert d'affection. Jade, j'ai appris que Sophie Dubois est la fille d'un milliardaire. Comment est-ce possible? Cette méchante Sophie Dubois, pourquoi a-t-elle Monsieur Julien? Et un statut aussi prestigieux Sophie Dubois, je ne te laisserai pas tranquille. Jade, ne vous inquiétez pas. Tout le monde à l'école sait que sa mère préfère les garçons et que son frère est un idiot. Nous pourrions nous en prendre à sa mère et à son frère. Julien, pensez-vous qu'à la fête, quand je rencontrerai ma mère biologique, elle ne m'aimera pas? Comment peux-tu poser cette question? Je ne suis pas jolie. Je n'ai aucun savoir-vivre, je n'ai pas vu le monde, je ne suis pas digne du titre de fille d'un milliardaire. Penses-tu qu'elle sera déçue en me voyant? Sophie, je ne te permets pas de parler de toi comme ça. Tu es gentille et intelligente, et tu es l'élève de Maître Alain. Tout le monde t'apprécie. Vraiment? Quand est-ce que je t'ai menti? Parmi ces gens, est-ce que cela t'inclut Julien? Bien sûr que non. C'est vrai, quelqu'un d'aussi instruit que toi, comment pourrait-il tomber amoureux d'une personne insignifiante comme moi? Ce que je ressens pour toi n'est pas de l'affection, c'est de la fascination. Tu es comme une étoile brillante dans le ciel, à tout moment, mon regard est attiré par toi. Je t'aime, je n'aime pas seulement ta gentillesse et ton intelligence, j'aime tout de toi. Ce cœur ne battra ardemment que pour toi, pour toujours. Que tu sois mademoiselle Dubois ou non, la seule personne qui puisse avancer à mes côtés, c'est toi, où que ce soit, quand que ce soit, je serai toujours là pour toi. Julien.
Est-ce qui te prend d'être si entreprenante aujourd'hui? Tu es la personne la plus gentille avec moi au monde et la personne que j'aime le plus. Tu te souviens de ce que le médecin nous a recommandé lors de ta consultation prénatale? Du repos, faire attention à mon alimentation et quoi? Et attendre 3 mois avant d'avoir des rapports. On en est où maintenant? Faut-il que je te le rappelle, chérie? 3 mois et demi. Tu es d'accord? Tant que c'est avec toi, je suis d'accord. Mel Durand a déjà commencé à agir. Quelle arrogance. Faites-la surveiller. Ne réveillez pas madame. Si elle se réveille et demande où je suis, dites-lui que j'ai des choses à faire et que je la rejoindrai à la fête. Oui, monsieur Martin. Madame, vous êtes réveillée? Ouais, monsieur Martin. Monsieur Martin a quelque chose à faire. Il sera là pour votre fête. Il a fait préparer des robes pour que vous puissiez choisir. Maman, c'est un peu exagéré, non? Sophie, ma chérie, qu'est-ce que vous attendez? Allez vite maquiller, madame. Oui, madame. Madame Sophie, toutes mes excuses. Alain, grâce à toi, j'ai retrouvé ma fille. Ella a eu une vie difficile toutes ces années. À partir de maintenant, il faut bien prendre soin d'elle. Avant, c'est Madame Martin qui s'occupait d'elle. Je ne sais comment vous remercier. Avec la famille Dubois et la famille Martin pour la soutenir, elle n'aura plus aucun souci. Il faut absolument bien la protéger. Merci beaucoup à tous d'être venus à la fête de ma fille. Après plus de 10 ans, j'ai enfin retrouvé ma fille. Aujourd'hui, je veux que Sophie brille de 1000 feux. Ma chérie, tu as souffert. Dorénavant, plus personne ne t'intimidera. Maman. Ma fille, nous ne serons plus jamais séparés. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement venue pour le retour de ma fille, j'ai aussi une autre annonce à faire. Notre groupe Dubois sera désormais géré par Sophie. À partir d'aujourd'hui, elle sera à la tête de groupe Dubois. Sophie Dubois. Sophie Dubois, espèce d'imposteur, tu es ici et tu prétends être la fille de l'homme le plus riche. Votre conscience ne vous dérange-t-elle pas? Encore toi? Aujourd'hui est un grand jour pour Sophie. Qu'est-ce que tu veux encore? Si vous venez ici pour causer des problèmes aujourd'hui, sortez d'ici. Madame Dubois, je suis venue pour vous aider. Sophie, elle n'est pas du tout ta fille biologique. Elle n'est qu'une bâtarde, née d'une paysanne. La tache de naissance sur la nuque de Sophie est exactement la même que la tache de naissance de la fille aînée de la famille Dubois, en termes d'emplacement et de taille. Arrêtez de dire n'importe quoi. Que peut prouver une tache de naissance? Entrez tous. Sophie, c'est entièrement la faute de maman. Je ne te donne pas de famille riche. C'est pour ça que tu continues à faire des erreurs. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai plus rien à voir avec vous. Même si tu refuses de me reconnaître, ça ne change rien au fait que je t'ai porté pendant 9 mois. Ne continue pas sur cette voie. La famille Dubois n'est pas quelqu'un que l'on peut provoquer. Qu'est-ce qui se passe? Comment peut-elle avoir ton acte de naissance? N'es-tu pas ma fille? Y a-t-il un malentendu? Cette femme est une menteuse. Madame Dubois, ne vous laissez pas berner. Exactement, ma sœur. Je sais que tu aimes l'argent, mais tu ne peux pas prendre un tel risque pour usurper l'identité de la fille d'un milliardaire.
Puisque vous dites que Sophie est votre fille, alors je vous le demande, qu'en est-il de sa tâche de naissance? C'est Sophie qui se l'est gravée pour se faire passer pour la fille du milliardaire. Elle l'a dessinée trait par trait. Tu mens, j'ai cette tache de naissance, depuis toute petite. Ma faute de ne pas t'avoir mieux surveillée. Je n'en peux plus. Je ne peux plus supporter ça. À l'époque, j'ai trouvé dans la rue la fille du milliardaire agonisante et je l'ai ramenée à la maison. Quelle rue? Boulevard Romain. C'est là que votre famille a eu l'accident. Alors où est ma fille? Sophie était turbulente. En jouant avec la petite fille, elle l'a accidentellement poussée dans... Elle est morte. C'est faux. Je n'ai jamais fait ces choses. Laissez-la parler. À ce moment-là, j'ai vu à la télévision qu'on recherchait la fille d'un riche homme d'affaires qui avait une tache de naissance sur la nuque. J'ai alors réalisé que Sophie avait causé un énorme problème. Comme elle a toujours trouvé notre famille pauvre, elle a gardé ça en tête. Une fois adulte, je ne sais pas où, elle s'est fait faire une tache de naissance identique à celle de la fille du riche homme d'affaires derrière le cou. Et avec audace, elle est venue devant Madame Dubois pour réclamer son identité. Maman, ça va? Ne me touche pas. Méchante, tu as tué ma fille. Comment quelqu'un peut être aussi méchante? Maman, crois-moi, je n'ai vraiment rien fait de tout ça. Tu es horrible. Bon, allez, maintenant, arrête de faire semblant. Maman et moi, on ne supporte plus que Madame Dubois continue à être trompée. Tout à fait. Tu ne crois pas, maman? Laisse tomber, mais comment peux-tu tuer la fille du riche homme d'affaires comme si de rien n'était et appeler sa mère? Maman, tu n'as pas honte? Tais-toi, Paul Dubois, arrête d'en rajouter. Ta mère et toi, vous voulez juste me faire du mal. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai rien à voir avec vous. Sophie, tu es en colère parce que tu as été démasquée devant tout le monde? Quelqu'un comme toi mérite d'être la femme de Julien. Je crois en Sophie. Tant que je suis là, personne ne la touchera. Ça suffit. Heureusement, pour éviter que certaines personnes, mal intentionnées, ne sabotent le retour de Sophie, j'ai fait faire à l'avance un test de paternité entre Madame Dubois et Sophie. Les résultats arrivent bientôt. ML Jade, qu'est-ce qu'on va faire? Le test de paternité arrive. Cela ne va-t-il pas confirmer que nous avons menti? Je t'ai dit d'arrêter, tu n'as pas à t'en occuper, continue. C'est ça, un test est un test. Le sang de Sophie et celui de notre famille, ça ne changera rien. Claire, Sophie, je l'ai vue grandir. Je connais son caractère mieux que quiconque. De plus, dès que je l'ai vue, j'ai senti qu'elle vous ressemblait énormément. Sophie ne ferait jamais une chose pareille. J'ai déjà demandé à quelqu'un de préparer un rapport d'analyse. La tache de naissance dans la nuque de Sophie n'est pas un tatouage, elle est de naissance. Cette tache de naissance est vraie? Tu oses me mentir? Non, non! Maître Alain va naturellement prendre la défense de son élève. Si Sophie est vraiment la fille du milliardaire, votre relation avec la famille Dubois s'améliorera naturellement. Qui sait si vous et Sophie n'êtes pas de mèche? C'est ça. Si tu étais vraiment la fille du milliardaire, pourquoi viens-tu seulement maintenant avec cette tache de naissance pour réclamer ta mère? N'est-ce pas parce que Madame Dubois se souvient que la fille du milliardaire ne te ressemblait pas quand tu étais petite, que tu as attendu d'avoir grandi et changé pour la tromper? Une imposture est une imposture. Sors d'ici immédiatement. Arrêtez. Le test de paternité est arrivé. C'est fini. C'est fini. Dès que le test de paternité arrive, on saura que j'ai menti. Maman, fuyons. Arrêtez. Quoi? Vous avez peur maintenant que vous voyez le résultat du test? Madame Dubois, regardez ce test de paternité et tout sera clair. Comment est-ce possible? Tu n'es pas ma fille biologique? As-tu fait du mal à ma vraie fille? Réponds. Quoi? Monsieur Alain, le test de paternité entre Sophie et Madame Dubois est prêt.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir l'apporter sur place ce jour-là. Bien sûr. Bien, alors je vous le ferai parvenir plus tard. Sophie Dubois, profite bien du cadeau que je t'offre. Le test de paternité, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jusqu'à quand vas-tu me mentir? Rends-moi ma fille, rends-moi ma fille. Je ne sais pas. Jade Durand, c'est toi qui as fait ça? Ça suffit? J'étais folle, j'ai failli prendre une criminelle pour ma fille. Madame Dubois, réfléchissez-y à 2 fois. Les choses ne sont pas claires. Comment pouvez-vous la blesser? De plus, c'est la femme de mon fils. Voulez-vous faire perdre la face à ma famille Martin? Je n'aurais jamais pensé que Monsieur Martin épouserait une personne aussi fourbe. Il est absent d'un événement aussi important. Elle savait probablement déjà qui elle était. C'est pourquoi elle a honte de venir. Sortez de la famille Martin. Arrêtez. Voulez-vous vous rebeller? Lâche-moi, Espèce de lâche-moi. petite Lâche-moi. pour une Comme princesse, nous. pourrie jusqu'à la moelle. Un gâteau aussi luxueux, tu mérites de le manger. Tu veux nous larguer, n'y pense même pas. À l'aide? Jusqu'à quand vas-tu me mentir? Maman, je n'ai vraiment rien fait. Cette femme est soupçonnée d'avoir assassiné la fille d'un milliardaire. Emmenez-la au poste de police. Lâchez Sophie. Lâchez-moi. Lâchez Sophie. Ça va. J'ai dit que ceux qui humilia ma femme, je n'en laisserai passer aucun. Julien, tu es enfin là. Ta femme s'est fait harceler. Monsieur Martin, votre femme, ment comme elle respire. Elle a usurpé l'identité de ma fille. Laisse tomber. Mais elle lui a aussi fait du mal? Si vous ne me donnez pas d'explication aujourd'hui, je ne la laisserai certainement pas s'en tirer. Qui a dit qu'elle avait usurpé l'identité de votre fille? Julien, ce rapport d'expertise, c'est Maître Alain qui l'a apporté en personne. Il est clairement écrit dessus que Sophie Dubois n'est pas la fille de Madame Dubois. Maintenant, les preuves sont irréfutables. Peu importe comment vous voulez la défendre, il n'y a rien à faire. Ce rapport, n'est-ce pas toi qui l'as échangé? Ce jour-là, dans le bureau du Julien, il n'y avait même pas un garde. Est-ce que... ML Durand, nous avons déjà visionné les enregistrements de surveillance. Vous niez encore l'évidence. Madame Dubois, ce véritable rapport d'expertise montre que vous êtes la mère biologique de Sophie. Et qui sait si ce n'est pas un coup monté de votre part à Tout à fait. faire passer le faux pour le vrai. Vous, la famille de Martin, vous êtes tout puissant. Fabriquer un faux document, c'est un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Un rapport peut être falsifié, mais ceci ne peut pas l'être. Le coffret de Jade à 2 dragons. Comment se fait-il qu'il soit entre tes mains? Ce coffret, il me dit quelque chose. Le coffret de Jade à 2 dragons. C'est un héritage familial. Il contient le pendentif du chef de famille. Celui qui le possède peut commander toute la famille Dubois. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu voudrais devenir chef de la famille Dubois par hasard? Il appartient à mon épouse. C'est Monsieur Dubois qui le lui a transmis. Même si je le voulais, je ne pourrais pas l'ouvrir. Bien sûr, pour l'ouvrir, il faut l'empreinte digitale de ma propre fille. Julien apporte ce coffret. Est-ce qu'il voudrait... Oh non! Mon épouse est la jeune maîtresse de la famille Martin. Personne ne peut remettre sa position en question. Mais aujourd'hui, après ce qui s'est passé, quelqu'un a sali la réputation de mon épouse. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Je me suis donc rendu personnellement aux États-Unis. J'ai retrouvé la famille Dubois et j'ai récupéré ce coffret de Jade à 2 dragons. Exactement. Nous ne laisserons pas Sophie être injustement accusée d'usurpation d'identité. Essaie-le vite. Si ce n'est pas toi, je te jure que tu vas le regretter. Échec de la vérification. Comment ça, échec de la vérification? Serait-il possible que... Est-ce que je ne sois pas votre fille biologique? Alors, elle n'a jamais été la fille du milliardaire. J'ai déployé tant d'efforts pour rien.
Sophie Dubois, qu'as-tu à dire maintenant, espèce d'imposteur? Sophie, je te conseille d'arrêter tout ça. Maintenant, regarde, on en est là. Tu ne pouvais pas rester tranquillement, MM Martin. Il fallait que tu t'attaques à la fille du milliardaire. Et maintenant, tu es contente. Tu t'es mise dans le pétrin, pas vrai? Je suis désolée, Madame Dubois, mais je n'ai vraiment pas fait de mal à votre fille. Ça suffit. Je ne veux plus entendre le nom de ma fille. Personne ne la touche. Toi. Sophie, ici se trouve le pendentif de Joie. Homme à gauche, femme à droite, pose ta main droite. À part ton empreinte digitale, personne ne peut l'ouvrir. Un médecin? Monsieur Martin, je me souviens quand j'ai enregistré mon empreinte avec ma main droite. Je veux réessayer. Combien de fois tu essaies? Vérification réussie. Julien, je me souviens de tout. Ma mère... Sophie, tu es vraiment ma fille. Je suis stupide. Maman, tu m'as cherché pendant tant d'années, c'est normal de... a fait une erreur? Monsieur Martin, j'ai eu tort. Elle m'a prêté de l'argent à taux d'usure pour que je calomnie ma sœur ici. Ma sœur soit indulgente et moi tranquille. Tais-toi, vous osez vous prétendre la famille de Sophie? Ils disent n'importe quoi. Voici les relevés de virement entre vous et eux, ainsi que les faux témoignages. Transmettez mes ordres. À partir d'aujourd'hui, la famille Martin rompt toute collaboration. Quiconque ose encore collaborer avec eux s'oppose à la famille Martin. Vous voulez anéantir. Ceux qui humiliaient ma femme, je ne les épargnerai pas. Quant à vous, dehors de Paris, à partir de... Mais... Monsieur Martin, pitié. Laissez-nous, laissez-nous. Sophie... À partir d'aujourd'hui, toutes les affaires de la famille Dubois te sont confiées. Tu vois qui est au ciel, et moi, pouvons être rassurés. Sophie, si froid que moi, quelqu'un d'aussi insensible pouvait aussi ressentir des émotions. Je n'ai pas besoin d'en... Parce que toi, tu es mon trésor. Je te fais ma demande en mariage aujourd'hui. Dis oui, dis oui, dis oui. Faisons un pis. Allô? Sophie, où étais-tu passée ces derniers temps? Pourquoi tu n'es pas venue travailler? Désolé, ma femme et moi sommes en lune de miel.